Alléluia. Nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour ce nouveau jour par sa grâce. Alors, bien-aimé, carnaval, carême, le culte païen. Seuls les vrais repentis auront la vie éternelle. Alors, ceci est le message que le Seigneur m'a mis à cœur, bien-aimé, car comme vous le savez, la période touche à sa fin, cette période de carnaval qui en fait affecte bon nombre de pays dans le monde. Et ensuite vient justement ce carême qui est censé représenter symboliquement les 40 jours de jeûne auxquels notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'est adonné dans le désert pour y être tenté par Satan. Alors, bien-aimé, force est de constater qu'en fait, en pratiquant le carnaval juste avant de pratiquer le carême, c'est la tentation et la célébration de la chair sous toutes ses formes. Donc voyez ainsi que ce culte païen qui est ancré dans les calendriers et qui est perpétué chaque année par les croyants, voyez donc que les croyants eux-mêmes, bien-aimés, se font condamnables. Si bien qu'en fait, ceux qui ont instauré le carnaval et le carême dans le calendrier se moquent d'eux et véritablement militent contre leurs âmes. Alors, il faut comprendre, bien aimé, que ce culte païen instauré dans le calendrier que connaissent les croyants, en fait, a été instauré par l'Église catholique romaine qui, comme vous le savez bien aimé, et comme cela est reporté dans le livre de l'Apocalypse, constitue la grande prostituée qu'est Babylone, puisque l'Église catholique romaine, en fait, s'est accaparée des religions païennes, ça et là, dans les différentes civilisations qu'elle a conquises, et ce, jusqu'à nos jours. Alléluia. Donc, bien aimé, encore une fois, le Seigneur, justement, lorsqu'il nous appelle à garder ses commandements, lorsqu'il dit justement que si nous l'aimons, alors nous garderons ses commandements, en ce sens, il veut nous faire comprendre qu'encore aujourd'hui, ils sont en vigueur. Et bien qu'ils aient été regroupés en deux plus grands commandements qui sont premièrement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme et ensuite d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, le Seigneur veut ainsi que nous-mêmes nous ne soyons pas comme les païens. Donc, en ce sens, connaître l'Éternel, bien-aimé, consiste à pratiquer le carême ou la repentance sincère en toutes circonstances. Le Seigneur favorisera-t-il un croyant qui jeûne par tradition et demeure dans le péché, ou un croyant qui se détourne du péché et jeûne à tout moment? C'est-à-dire que aussi longtemps qu'il sera en vie, autant de fois que l'Esprit Saint lui insufflera le cœur qu'il faille qu'il jeûne, alors il jeûnera. Alors si par exemple nous allons justement dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18 verset 4, il est écrit justement, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, il s'agit bel et bien, bien-aimé, de la grande prostituée. Alors, le Seigneur dit que tous ceux et celles qui prennent l'apparence de sainteté, mais qui en fait sont remplis d'iniquité et d'ossements de mort, parce qu'ils ont recours à la sorcellerie via la canonisation, et ce, sous toutes ses formes, ceux et celles qui ont part à ces choses, bien-aimés, ainsi, s'ils ne se détournent pas de leurs péchés, s'ils ne prient pas le Père, justement par qui le salut est possible à travers Jésus-Christ, alors ceux-là même auront part aux fléaux qui sont annoncés dans le livre de l'Apocalypse. Ces fléaux en fait qui sont le reflet des fléaux en parlant des diplètes d'Égypte, comme vous le savez bien aimé. Alors si nous continuons encore, nous verrons quel est le jeûne que le Seigneur lui-même requiert, le jeûne qui lui fait véritablement plaisir. Alléluia. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alléluia. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors ceci est recueilli dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 8 dans l'Ancien Testament. Donc vous voyez ici, bien-aimés, que bon nombre de personnes auront beau vouloir se priver de nourriture en disant vouloir suivre Jésus-Christ, mais si ces personnes ne s'appliquent pas à appliquer la justice selon Dieu, comme je viens ainsi de le lire dans le livre d'Ésaïe, alors ces personnes bien-aimées ne verront pas le Seigneur. Tout simplement parce que le Seigneur cherche des personnes qui l'aiment véritablement d'un cœur sincère, qui le suivent lui et qui ne fondent pas leur foi en l'homme. Parce que lui-même, il dit, malheur à celui qui fonde sa foi en l'homme, malheur à celui qui fonde sa foi en la chair.
Parce que tout simplement, Jésus-Christ est le seul qui n'a jamais péché et c'est le seul qui jamais ne nous mènera sur le chemin qui mène à la perdition. Donc, si par exemple, nous allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, du verset 1 à 8, nous verrons ainsi un épisode avec Jésus-Christ et ses disciples. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Nous voyons ici, bien-aimés, que le Seigneur lui-même, d'une façon bien subtile, justement, condamne les faits, les pratiques et les paroles arrogantes, les airs arrogants justement des pharisiens qui pensent connaître le Seigneur, qui pensent connaître le Père, mais qui en fait eux-mêmes sont remplis de péchés, sont remplis d'iniquité, en fait, et qui apparaissent aux yeux de ceux et celles qui sont équipés de l'esprit de discernement du Seigneur. Donc, voyez bien-aimés, si justement vous vous attelez à pratiquer le carême chaque année et que chaque année avant le carême, vous pratiquez le carnaval, alors bien-aimés, le Seigneur sera libre de dire, en vérité, je ne vous ai jamais connu. Ôtez-vous de mon chemin, vous qui êtes remplis d'iniquité. Vous comprenez, le Seigneur n'est pas un Dieu hypocrite. Aujourd'hui, il nous appelle plus que jamais à lui revenir d'un cœur sincère avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Parce que, bien-aimé, une fois de plus, le Seigneur, qui est le maître du sabbat, il voit les cœurs, il sonde les cœurs. Il sonde les reins. Tout comme sa parole, justement, l'épée de l'esprit est aussi tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Donc, nous voyons ainsi, bien-aimés, par ceux et celles qui, par exemple, donnent la dîme ou font des offrandes, justement pour faire bonne figure devant les hommes et surtout pour se donner bonne conscience. Ceux-là qui pratiquent ces choses, mais lorsqu'ils sortent de l'église, ils voient une personne dans le besoin et que cette personne, ils l'ignorent. Pensez-vous que cela sera agréable au Seigneur? Pensez-vous que pour le Seigneur, le mieux est justement que vous puissiez ainsi offrir ces choses aux organisations et qu'une fois en dehors de ces organisations, vous tournez le dos aux personnes qui auraient peut-être besoin de votre aide, d'une prière, d'une parole de réconfort, justement d'une accolade, etc. Donc, si vous n'êtes pas capable de le faire, bien-aimé, dites-vous bien que vous n'êtes pas dans les faveurs du Seigneur et qu'il faille véritablement examiner votre foi avant qu'il ne soit trop tard. Tout simplement. Parce qu'encore une fois, l'esprit des pharisiens habite bon nombre de personnes, bon nombre de chrétiens aujourd'hui. Et ces pharisiens, nous les trouvons dans bon nombre de dénominations, parce que dans ces dénominations-là, on n'enseigne pas les doctrines de Christ. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, encore une fois, concernant Christ et ses disciples, lorsqu'il a fallu nourrir 5000 hommes. Alors le Seigneur, justement, qui était avec ses disciples dans le désert, ses disciples disaient effectivement qu'il leur restait peu de poissons et peu de pain. Qu'est-ce que fit le Seigneur? Il dit, vous les nourrirez vous-même. Donc vous prendrez soin de vous-même. En ce sens, le Seigneur a pris la nourriture, il l'a bénie, il a rendu grâce à Dieu. Et c'est ainsi que cette nourriture, ces pains et ces poissons se sont multipliés. Parce qu'avant cela, il dit justement, répartissez-les en rangées de 50. Et cette foule d'hommes, qui était 5000 justement, a été nourrie au point où, jusqu'à satiété. Et à l'issue de cela, il leur restait encore de la nourriture. Donc, bien-aimés, de la même manière que le Seigneur a dit à ses disciples, vous vous occuperez de vous-même. Il veut que nous-mêmes, bien-aimés, selon ce qu'il nous donne, selon les dons spirituels qu'il nous a conférés, si nous avons par exemple le don de la guérison, si nous avons le don de la prophétie, etc., de pouvoir ainsi, bien-aimés, user de ces dons à bon escient et non pas uniquement venir s'asseoir devant une assemblée pour se donner des airs de sainteté, mais qu'une fois le dos tourné, le péché est encore pratiqué.
Alors, bien-aimés, je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation et de vérité, vous insuffle absolument toutes choses dans le cœur, afin que vous ne tombiez plus dans les rouages de l'ennemi, et ainsi que vous puissiez sauver votre âme. Alléluia. Restez bénis en Christ, bien-aimés, que Dieu vous garde dans toutes vos voies, et à bientôt par sa grâce.